Alors, Louis de Broissia, vous êtes directeur général du bien public. Vous êtes aussi député en Côte d'Or. Et vous allez nous parler non pas de votre brillante carrière, mais de la brillante carrière de votre ami Essaq Baloutch, qui est arrivé d'Afghanistan il y a une trentaine d'années à peu près. 25 ans. 25 ans. Et qui a écrit un livre paru aux éditions du bien public. Quel hasard! Où il raconte à la fois sa jeunesse, son enfance à Kaboul, et puis aussi, en même temps, son parcours en France, qui est quand même assez remarquable. Il y a tellement de choses d'ailleurs que ça va très très vite. Vous avez rencontré il y a quelques années, donc au milieu de toutes ces années, Henri Vincenot. Grâce à Louis de Broissia. Grâce à Louis de Broissia. Dans le bureau de Louis de Broissia d'ailleurs. Dans son bureau. Et alors c'est Claudine Guéneuf qui est la fille de Henri Vincenot et qui va venir nous parler aussi de cette rencontre et d'un dessin que vous avez donné Henri Vincenot. Voilà. Oui, et puis également de mes souvenirs d'un pays qui ressemble beaucoup à l'Afghanistan. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de M. Baloutch. Ah oui, alors le feu, ça me terrifie, alors que l'eau... La purification pour les musulmans. Oui. Pardon aussi, voilà. Non, mais pour nous, les musulmans, on lave le cadavre avant l'enterrement. Et puis vous donc avez c'est les la purification avant chaque prière aussi. Voilà, aussi, oui. Ah oui. Ça, c'est important. Oui, ça, là, c'est lustral. C'est très, très important pour nous, parce que quelqu'un qui n'est pas lavé, donc il n'est pas... Il ne peut pas franchir le fleuve. Oui, voilà. Oui. C'est un peu, ça reste quelque chose qui est parti, oui. On le fait aussi. Et au contraire, lorsque quelqu'un qui est mort pendant la résistance, on ne lave pas. On ne lave pas parce que c'était un shahid, c'était un martyr. Et les martyrs, on ne le lave pas, parce qu'il est propre. Oui, il est tué par l'ennemi russe, donc on le... Il est lavé de tout péché voilà, par son action héroïque. Les autres, on les lave. Mais on lave les morts aussi. Jean-Yves, vous voulez... Non, je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit monsieur qui est tout à fait intéressant. Dans certaines sociétés traditionnelles, le mort, après un certain nombre de rites, il est mis dans une pirogue et on l'expédie sur l'eau. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pour une réintégration dans la mer primordiale, non dans... Oui, alors là, vous jouez sur les deux sens du mot mer. La terre. Je vais vous prêter... Et ça fonctionne très bien. Je vais vous prêter le livre... Oui, j'ai l'impression que c'est Claudine Guéneuf qui est la plus intéressée, là, donc c'est à elle que je vais prêter le livre. Ah, je veux bien, oui. L'eau et la mort, de Jean Libis. Et puis comme ça, vous pourrez en parler alors, lors d'une prochaine rencontre. Merci. Parce que là, nous allons parler du livre de Essaq Baloutch, qui ne parle pas de l'eau, mais qui est un livre en deux parties. Vous êtes afghan, vous avez passé votre enfance jusqu'au bac, à peu près, c'est ça, parce que vous avez passé le bac dans une école française, en fait, donc à Kaboul. Et puis, vous êtes ensuite parti faire des études en France. Votre livre, Le Regard d'Issa, raconte ce parcours en deux parties. Alors la première partie est plus colorée, parce qu'il y a plus de sensations, plus d'odeurs et plus de choses senties. Et puis après, c'est différent, c'est un autre type d'initiation qui est un peu votre adaptation à un monde qui n'est pas le vôtre. J'ai l'impression que vous êtes drôlement bien adapté et assez vite même, parce que lorsque vous arrivez en France, et d'ailleurs vous parlez de votre rapport avec des jeunes filles que vous rencontrez, on a l'impression que vous intégrez assez vite des modes de pensée occidentales, que vous vous adaptez assez vite en comprenant que la femme a une place différente dans la société. C'était le rêve. C'était le rêve de rencontrer une blanche. C'était le rêve, vraiment. Moi, je dis la vérité, parce que maintenant que j'ai 47 ans, bon, il faut dire la vérité. C'était la blanche que j'ai cherchée un peu partout, quoi. En Afghanistan, je ne trouvais pas. Bon, quand je suis venu ici, bon, c'était le rêve. Donc, oui, mais quand même, il y a fort à faire avec les femmes que vous appelez blanches. Non, mais c'était pas pareil. C'est un autre challenge. Vous aimez bien, vous, les défis. La première partie dans votre pays se passe dans un milieu, dans un quartier assez pauvre, et elle est complètement marquée par une figure emblématique qui est votre oncle, votre grand-oncle. Mon grand-oncle, oui. Issa. Tout petit, vous êtes chargé à l'âge de 5 ans, quelque chose comme ça, vous êtes chargé de le conduire, il est aveugle, il a une fonction de sage, un petit peu dans la famille. Hein. Et vous êtes un peu ses yeux, et lui, il est votre apprentissage philosophique. C'est aussi une grande chance, en fait. C'est une grande chance pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit un bouquin, et donc, et aussi, bon, je ne voulais pas écrire, franchement. Je ne voulais pas, parce que quand je pense à mon enfance, ça me fait mal au cœur. Et bon... plusieurs fois, mes amis m'ont dit il faut écrire pour faire connaître un peu cette histoire, que même un aveugle peut avoir une image d'un prophète dans ma famille. Et c'était vraiment un prophète. Et j'ai vu que la première partie dont parle Sylvie, moi je trouve que c'est de la valeur de ce qu'on trouve chez certains écrivains maghrébins d'expression française. Ahmed Sfrioui, par exemple, dans La boîte à merveilles, qui raconte son enfance. Et puis pour la partie plutôt résistance à l'envahisseur, un écrivain
Kateb Yassine, qui a écrit Nejma, qui veut dire l'étoile, qui est le symbole, qui est l'allégorie de l'Algérie bicéphale, de l'Algérie française et musulmane. Eh bien, je trouve que vous avez exactement cette façon très simple d'exprimer vos émotions, et là, vous êtes conteur. Je crois que là est votre veine. Plus que dans la partie historique qui est passionnante, parce que moi, elle m'a appris des choses que j'ignorais malheureusement. Mais vous avez un don de conteur. Comme tous les gens. La première partie, ça tarde davantage aussi sur les sensations, sur l'ambiance. Puis la partie en France, en fait, ça va très vite parce qu'il vous arrive beaucoup de choses et que vous dites des choses, mais qui sont importantes, et puis vous les racontez tellement vite qu'on a l'impression que c'est banal. Par exemple, vous racontez l'évolution de votre association pour la défense de l'Afghanistan au moment de la guerre avec les Russes. Cette association a pris une ampleur phénoménale. Vous avez rencontré des gens quand même importants, et on a l'impression que vous avez bavé pour les rencontrer, et puis qu'après, les choses sont arrivées de façon très rapide, très, très naturelle. De même, vous avez déposé des brevets d'invention. Vous racontez rapidement que vous avez une idée comme ci, une idée comme ça, vous les déposez à tel endroit, ça n'a pas marché, sans moquer de vous, etc. Et qu'après, crac, le ministère vous passe une commande, et hop, c'est 1 million de francs qui arrive, etc. On a l'impression que pour vous, les choses se passent comme si elles devaient arriver. Disons que moi, quand j'avais écrit ça, bon, c'était d'abord un travail d'1 année ou de 2 ans, mais c'était pas là. Il faut que ça fasse des flashbacks, ce qu'on appelle des flashbacks, tac, 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 pour que quelqu'un qui lit le bouquin aura un peu faim à la fin de l'histoire, qu'il recommencera. Moi, j'ai pensé à ça. Voilà. Alors, vous avez monté une association, parce que c'est quand même ça votre combat, vraiment, c'était de monter une association pour essayer de chasser les Russes de votre pays. Vous avez essayé de contacter des gens à l'Assemblée nationale. Vous dites qu'il y a une personne qui vous a répondu, c'est Jean-Marie Daillé. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vous a beaucoup aidé, dont vous parlez dans le livre, c'est Louis de Broissia, qui est là. J'aimerais bien que vous parliez un peu de votre rencontre, tous les deux, Louis de Broissia. Moi, j'en parle très simplement, c'est que j'ai rencontré un garçon afghan d'allure, déjà attiré par l'Europe. J'avais connu l'Afghanistan avant les Russes. C'est ce qui nous liait. En 2 chevaux, c'est ça? En 2 chevaux. J'avais rencontré le père de Bourqueuil, qui a écrit de très jolis livres sur les enfants de Kaboul, et qui était professeur au lycée Istiklal. Qui veut dire liberté, n'est-ce pas? Liberté, oui. Bon. Et les Français étaient très présents en Afghanistan sur le plan culturel, sur le plan de la langue. Bon. Et j'ai rencontré ce garçon qui m'a raconté que finalement tout était possible. Qu'il était possible de monter un réseau d'aide aux résistants afghans. Moi, je pensais que c'était impossible, mais finalement, il m'a convaincu du contraire. Et on a monté un vrai réseau. On a envoyé 45 tonnes, 46 tonnes de médicaments qui ont été stockés à Dijon au Pakistan, puis en Afghanistan. On recevait des chèques. Je me souviens d'un chèque qu'on avait reçu. Tu t'en souviens, il y avait marqué 100 000 francs, un chèque de 100 000 francs, nouveau. Et il y avait marqué en dessous, pour acheter des armes. Bon, c'était superbe. C'était il y a 10 ans. Et des gens d'ici. Alors moi j'avais réussi grâce à la presse régionale qui nous avait beaucoup aidé. On avait publié ton appel dans toute la presse. Alors qu'au début, vous disiez, vous étiez allé voir le de Broissia parce que vous pensiez que le bien public, par exemple, vous négligez un peu. Beaucoup. Mais enfin, non, il faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité pour Isaac Baloch, j'ai obtenu ce que je n'ai obtenu pour personne d'autre. Mais pourquoi alors? Comment ça se fait? Parce que c'est tout le regard de ça, c'est un espèce d'enthousiasme. C'était aussi le dessin d'Henri Vassenot qui est bien passé. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, ce dessin, il est même chez les ambassadeurs, chez beaucoup de journalistes dans leur bureau, on trouve ce dessin. Ça, c'est Henri Vassenot qui vous a donné ça. Ah oui, c'est grâce à Louis de Broissia que j'ai connu. Parce que, bon, la rencontre avec... Et on y voit d'ailleurs, enfin, moi je trouve que ce dessin est superbe, pas simplement parce qu'il est d'Henri Vassenot, mais parce qu'il est la détresse, c'est une vierge afghane. C'est un pont entre les... C'est une piéta. C'est un pont entre nos 2 civilisations musulmanes et chrétiennes. Mais à quoi ça vous a servi, vous, Louis de Broissia? Moi, rien. Comme ça ne me servait à rien, il fallait que je le fasse. Heureusement que dans la vie, on ne fait pas de calcul. Mais je lui ai donné beaucoup de travail. Mais de la même façon, un jour, il est venu me voir à la campagne, il m'a dit, j'ai une invention à te montrer. Chez moi, à Blagny-sur-Vingeanne. Bon. J'ai dit, ton invention, c'est amusant. Et finalement, c'est une invention géniale. Bon, génial. Et tu as réussi à émouvoir des sponsors. C'était quoi celle-ci? C'est Save. C'est Save. Ça déclenche le feu de détresse quand on passe à travers une balise. Ça déclenche. On a intéressé, il y a même des constructeurs automobiles Peugeot actuellement, mondiaux qui s'y intéressent. D'autant plus étonnant que vous êtes œnologue maintenant, en fait. J'étais œnologue. Vous n'avez pas fait des études spécialement scientifiques. Non. Moi, je crois que c'est...
dans ce livre, surtout, je parle aussi de l'amitié entre deux races différentes, parce que moi, je suis vraiment différent avec les Français. Je vois vraiment, dans ma tête, même dans mon corps, et aussi l'amitié entre deux cultures différentes. Parce que les Français, je ne sais pas, la première fois que j'ai vu Louis de Brassens, il m'a dit, oui, je suis allé en Afghanistan, mais j'ai mangé là-bas un gâteau. La graisse de mouton. Un gâteau, hein. Ça, c'était vraiment dégoûtant. Alors je dis, tu viens, vous venez, je dis, monsieur Louis de Brassens, vous venez manger à la maison. Il m'a dit tout, sauf le gâteau avec la graisse de mouton. Et c'est vrai. Et bon, pour nous... N'essayez pas. Non, pas non, sur place. Vous savez, il était vraiment différent. Hein. Mais je lui ai donné beaucoup de travail. Je venais presque une fois par semaine dans le BP avec... demande de visa. J'ai fait venir 52 Afghans à Dijon. Les membres de ma famille, mes cousines, mes cousins, non, il faut dire la vérité. Et c'était une aide précieuse. Plus les autres Afghans que je ne connaissais pas, que je demandais les visas, et donc Louis de Brassens, on demandait des visas. Et d'autres, hein. Tout ça est raconté dans le regard d'Issa. Il y a des Dijonnais qui arrivent à Dijon. Il y a des Dijonnais qui s'en vont de Dijon, qui ne sont pas très loin. Avec plaisir. Non, je ne sais pas ce que demain sera fait, de toute façon. On verra. Je vais vous proposer quelque chose quand on est jeune, qu'on débute, on a besoin de pub. Donc si vous voulez, on marque votre nom tous les samedis au générique. Vous nous prêtez des vêtements et ça roule comme ça. Bravo Emmanuel Chaussade pour cette avancée dans le monde des affaires aussi. À bientôt, merci à vous tous.